Même en méthode positive, on peut fracasser un chien, hein. Bah oui, la méthode positive, elle n'immunise pas contre les dégâts. Alors oui, le renforcement positif, c'est scientifiquement validé, hein. Il y a Skinner, conditionnement opérant, un comportement renforcé augmente, etc., etc. Mais ça ne dit rien sur l'état émotionnel du chien. Un chien, il peut exécuter parfaitement tout en étant en hyperactivation physiologique. Donc système nerveux sympathique activé, cortisol élevé, etc., etc. En 98, hein, pour vous dire comme on est à la bourre, Bearda, il a dit « Des chiens peuvent performer tout en présentant des marqueurs physiologiques de stress ». Donc oui, un chien, il peut bien travailler et aller mal. Et là où ça devient sérieux, c'est que si tu renforces ton chien dans un état d'excitation intense ou d'alerte chronique, tu peux consolider cet état. Et chez certains profils génétiquement sensibles, lignée explosive, hypersensibilité, chien à haut arousal, tu peux abaisser les seuils de réactivité. Autrement dit, tu crois canaliser, mais tu installes de l'hyperactivation. Et je vais aller encore plus loin, hein. On peut être 100% positif et empêcher un chien de satisfaire ses besoins fondamentaux. Renifler, explorer, choisir. Alors que l'exploration olfactive, elle diminue l'activation physiologique et elle favorise la régulation émotionnelle. Donc le privé, ça augmente la frustration. Donc ouais, on peut être gentil, on peut travailler au cliqueur, on peut récompenser et quand même fragiliser un système nerveux déjà un peu vulnérable. La vraie question, c'est pas est-ce que j'utilise du positif, parce que ça, il faut le faire, mais dans quel état émotionnel j'entraîne mon chien ? Est-ce que je respecte sa physiologie ? Parce que la sécurité interne, ça se clique pas, ça se construit. Allez, comme d'hab, je te mets les sources en commentaire. Ciao, ciao!